Alléluia, gloire au Seigneur. Bonjour au peuple de Dieu, au peuple du chemin du ciel. Soyez salués. Bonjour Bishop. Bonjour, Papa. Nous sommes sur ce plateau pour détailler un peu la cérémonie du mois de juillet. Parce que le mois de juillet a été décrété mois spirituel, mois de combat, mois pour monter sur la montagne. Pour que l'Éternel se souvienne de nous, pour ceux qui ont des problèmes graves, pour ceux qui ont prié il y a longtemps, c'est le mois favorable pour demander tout ce que vous voulez à l'Éternel. Donc le Saint-Esprit a pensé aux enfants, le Dieu de Papa Florian a pensé aux enfants du chemin du ciel. Et le Saint-Esprit a établi un programme qui sera à votre connaissance tout à l'heure. Je vais vous donner un peu ce programme-là dans les détails. Le mois de juillet est décrété mois spirituel. Nous allons commencer par le programme à partir du lundi 2 au samedi 7. C'est la semaine du combat. C'est la semaine du combat. Lundi 2 juillet au samedi 7 juillet, c'est la semaine du combat. Toute prière que vous allez faire, ça sera une prière de combat. Combat tout ce qui est négatif dans votre vie, combat contre les ennemis, combat contre tout ce qui est mauvais. Voilà. Et le samedi, l'apothéose de ce combat, vous prenez un lait, voilà, pour avoir la victoire dans votre vie. Le lait, pour ceux qui sont ici, qui ont l'habitude de prendre le lait, si vous avez l'habitude de prendre 3 laits, vous dédiez un seul lait pour ce combat, pour la victoire. Ceux qui sont à l'extérieur, vous composez votre lait comme d'habitude et vous faites votre prière de combat, de victoire dessus, vous buvez. Ça, c'est pour la période du 2 au 7 juillet. La période du 9, lundi 9 au samedi 14 juillet. C'est décrété par le Saint-Esprit comme la semaine du travail. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé. Il y a des gens qui déposent des demandes, ils n'ont jamais eu d'appel pour travailler. Ça, c'est le temps favorable pour demander le travail, pour arracher le travail dans les mains de l'ennemi. Donc cette semaine est dédiée pour tous ceux qui cherchent du travail, tous ceux qui n'ont jamais travaillé, qui veulent avoir un travail, parce que l'Éternel a dit, l'homme mangera le pain à la sueur de son front. Donc cette semaine, du 9 au 14 est dédié pour le travail. Et le samedi 14 juillet, c'est le jour de l'apothéose. Vous prenez votre lait pour réclamer ce travail-là dans les mains de l'ennemi. Pour dire merci à Dieu de vous avoir donné même ce travail. Voilà, le samedi 14, c'est l'apothéose pour le travail. On passe maintenant à la semaine du 16 au 21. 16 au 21 juillet. 16 au 21 juillet. Cette semaine est décrétée pour l'enfantement. Il y a des personnes sur cette terre qui n'ont jamais enfanté, alors que ces personnes cherchent un enfant. Il y a des personnes qui ont dépassé l'âge d'enfantement à force de chercher. C'est le temps favorable de demander à l'Éternel de se souvenir de vous, comme il a fait pour Anne, comme il a fait pour Élisabeth. Donc la semaine du 16 au 21 est décrétée semaine de l'enfantement. Vous demandez tout ce que vous voulez à l'Éternel pour que l'Éternel se souvienne de vous, comme il s'est souvenu aussi de celles qui ont enfanté avant vous. Et le samedi, qui est l'apothéose de cette semaine-là, vous prenez votre lait pour dire merci à Dieu d'avoir donné les enfants que vous cherchez au nom de Jésus. On tombe maintenant à la semaine du 23 au 28, qui est la dernière semaine du mois de juillet, 23 au 28. Cette semaine est décrétée pour l'avancement, parce qu'il y a des gens qui sont toujours bloqués. Depuis leur naissance, tout ce qu'ils font, rien n'avance. Rien n'avance. Tout ce qu'ils touchent, ça ne prospère pas. Partout où ils passent, c'est négatif. Ils sont négatifs et rien n'avance dans leur vie. C'est la semaine qui est dédiée pour ce cas-là. Des personnes qui sont éternellement bloquées,
que le diable a bloquées depuis la naissance. L'Éternel se souviendra de toi dans cette semaine, la semaine du 23 au 28 juillet. Vous montez sur la montagne, vous demandez l'avancement à l'Éternel. Vous demandez que Dieu lève tout ce qui est barrière, tout ce qui est blocage, tout ce que l'ennemi a fait dans votre vie, qui ne vous permet pas d'avancer. L'Éternel, le Dieu de Papa Florian, n'a qu'à enlever ces blocages-là, n'a qu'à enlever ces barrières-là pour que vous puissiez avancer. Donc c'est la semaine de l'avancement. Et l'apothéose de cette semaine, c'est le samedi 28, dernier samedi. Samedi 28, vous prenez votre lait. Pour ceux qui sont ici, qui ont l'habitude de prendre le lait, parmi les laits que vous prenez, vous dédiez un seul pour l'avancement, pour la victoire sur tout ce qui est blocage dans votre vie. Cette victoire-là, vous buvez votre lait au nom du Dieu de Papa Florian. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous composez votre lait comme vous savez le faire et vous priez dessus pour demander au Seigneur merci. Vous dites au Seigneur merci de vous avoir donné la victoire sur l'avancement, la victoire sur tout ce qui était blocage dans votre vie. Voilà, ça c'était la dernière semaine du mois de juillet. Je rappelle que cette semaine est dédiée à l'Éternel, c'est une semaine spirituelle. Donc toutes ces cérémonies, même si vous n'avez pas de problème d'enfantement, que c'est la semaine de l'enfantement, vous pouvez prier avec ceux qui ont besoin de ça. Si vous n'avez pas besoin de travail, que c'est la semaine du travail, vous pouvez aussi prier avec tous ceux qui ont besoin de travail. Voilà, parce que c'est une semaine où chacun doit prier pour son camarade, prier pour son prochain. Voilà. Ne dites pas que cette semaine c'est pour le travail, moi je travaille déjà, donc je ne fais pas. Non, vous faites. Vous faites, vous priez pour les uns les autres. C'est en cela, on forme un en Jésus-Christ. C'est en cela, Dieu va nous donner la victoire sur tout ce que nous demandons au nom de Jésus. Alléluia. Voici un peu le programme du mois de juillet. Nous allons passer au mois d'août. Au mois d'août, qui est le mois de remerciement à l'Éternel. Parce que le mois de juillet, l'Éternel va nous exaucer sur les différentes demandes. Je rappelle que les prières que vous allez faire durant ces semaines, vous prenez le sang de Jésus, vous attrapez et vous faites ces prières-là. Voilà, vous faites ces prières. Pour ceux qui ont des problèmes, qui n'ont pas de problème d'enfantement comme ça, mais c'est la semaine de l'enfantement, vous pouvez prier encore pour que Dieu se manifeste encore dans la vie de vos enfants, de vos prochains. Voilà. Pour ceux qui ont déjà le travail et qui sont dans la semaine du travail, même si c'est le travail que nous cherchons, vous pouvez prier pour votre promotion. Voilà, tout ça, ça participe. Voilà, vous prenez le sang de Jésus durant ces semaines que je viens de citer et vous priez avec ce sang de Jésus pour que Dieu vous donne la victoire sur tous ces problèmes qui ont été cités. Voilà, nous passons maintenant au mois d'août, qui est le mois du remerciement. Le remerciement à l'Éternel, puisque l'Éternel nous a exaucés durant tout ce mois de juillet. Donc nous allons lui dire merci. Mais merci comment? En venant dans sa maison avec un don volontaire selon notre cœur. On vient lui dire merci. En plus de ce don, nous prévoyons un fruit. Mais pas n'importe quel fruit. Le fruit que nous aimons. Moi, par exemple, le fruit que j'aime, c'est la pomme. Donc, je viens dans la maison de l'Éternel avec mon don, plus une pomme. Et au sortir de cette cérémonie, je vais manger mon fruit pour dire merci à l'Éternel de m'avoir exaucé durant le mois de juillet. Si un bishop, son fruit qu'il aime, c'est la banane, il vient avec une banane dans la maison de l'Éternel, accompagné de son don volontaire pour dire merci à l'Éternel. Ceux qui sont à l'extérieur, le fruit que vous aimez, vous prenez un seul fruit, plus le don. Si vous voulez faire, vous pouvez l'expédier par les moyens que vous connaissez pour dire merci à l'Éternel de vous avoir exaucé. Voilà comment cette cérémonie sera exécutée. Donc le mois d'août, le 4 août, qui est le jour du remerciement, samedi 4 août, vous venez dans la maison de l'Éternel avec vos dons de remerciement. Vous venez avec un fruit, en plus du don, un fruit, pour dire merci à l'Éternel de nous avoir exaucés. Voilà, je vais donner maintenant la parole
à l'évangéliste qui va vous donner les passages bibliques pour étayer un peu tout ce que nous avons dit. Alors, bonjour encore, peuple de Dieu. Nous sommes très heureux pour ce mois que Dieu nous donne, ce mois que Dieu nous accorde, pour rentrer véritablement dans toutes nos grâces, dans toutes nos bénédictions. Et le texte que nous allons lire ensemble pour expliquer encore davantage le mois de juillet, il est tiré du livre de Josué. Josué, prenons le chapitre 6. Josué, chapitre 6. Et aujourd'hui, nous allons simplement lire le verset 1. Josué, chapitre 6, le verset 1. Je lis pour vous. Jéricho était fermé et barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Amen. Vous voyez, Jéricho, c'est la ville que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Moïse n'étant plus là, c'est Josué qui a pris la relève. Et Dieu a dit à Josué, son serviteur, je livre cette ville de Jéricho entre vos mains. Mais il s'est trouvé que les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en partance pour Jéricho, la Bible elle-même dit que Jéricho était fermé, barricadé. Tu ne peux ni entrer, ni sortir. Et tout ça se passait devant les yeux des enfants d'Israël. Vous voyez? Donc, Dieu peut vouloir faire quelque chose pour toi. Et quand tu es dans la réalité maintenant, tu sens que les choses sont un peu bloquées, les choses sont un peu coincées. Aucun enfant n'est encore entré dans ta vie, aucun travail n'est encore entré dans ta vie, tu n'as encore eu pas de succès, tu n'as encore eu pas de réussite. C'est l'occasion maintenant pour pouvoir rentrer, parce que la porte va s'ouvrir devant toi. Donc avec ces 4 semaines, je pense que la porte s'ouvrira devant nous, pour que désormais notre Jéricho soit couvert. Il faut que tu rentres dans ton enfantement, il faut que tu rentres dans ton travail. Si tu travailles déjà, il faut que tu partes de promotion en promotion. Voilà, tu travailles déjà, mais beaucoup de personnes sont contre ce travail-là. Il faut que Dieu enlève ses ennemis là autour de toi. Et tu veux l'enfantement, Dieu aussi ouvrira les portes de l'enfantement. Si tu as déjà des enfants, alors Dieu rentrera dans la vie de ces enfants pour que ces enfants-là puissent te suivre vers le Dieu de Papa Florian. Notre vie de tous les jours est une vie de combat. Vous voyez, il y a des esprits la nuit, il y a des esprits la journée, il y a des esprits qui nous attaquent pendant que nous dormons, des esprits qui nous attaquent de gauche à droite. Ce combat-là, Dieu te donnera de nouvelles âmes. Dieu aiguisera les âmes que tu as déjà pour que tu puisses être dans la victoire. Donc ce texte de Josué 6, le verset 1, il faut le garder pour ce mois de juillet. Il faut le garder parce que à travers ce texte-là, tu vas comprendre la victoire que Dieu a donnée non seulement aux enfants d'Israël, mais la victoire aussi que Dieu te donnera par le Dieu de Papa Florian. Et quand Dieu fait quelque chose pour nous, il y a un remerciement qui s'ensuit. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il y a quelque chose, un geste que tu viens vers ton Dieu. Dans Matthieu 8 par exemple, verset 4, que nous allons lire rapidement. Matthieu 8, verset 4. Voilà, prenons ensemble Matthieu chapitre 8, le verset 4. Donc je lis pour vous maintenant Matthieu chapitre 8, le verset 4. Là-bas, il s'agit simplement de Jésus qui a guéri un lépreux. Voilà, Jésus a guéri un lépreux, comme aujourd'hui le Dieu de Papa Florian donne la guérison à ces femmes, à ces hommes qui ont des plaies, aujourd'hui qui viennent témoigner qui sont guéris. Le Dieu de Papa Florian donne l'enfantement. Le Dieu de Papa Florian donne du travail. Le Dieu de Papa Florian donne visa. Le Dieu de Papa Florian donne promotion. Vraiment, on ne peut pas tout citer, c'est beaucoup. Voilà. Et ce jour-là, Jésus a guéri un lépreux. Et Jésus lui dit au verset 4 de Matthieu chapitre 8, puis Jésus lui dit, fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre. Dans d'autres versions, c'est va te montrer au sacrificateur. Et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Quand on dit cela doit servir de témoignage, c'est-à-dire que tout le monde doit suivre l'exemple. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il ne faut pas rester dans ton coin, il faut donner quelque chose à Dieu pour lui dire merci. Ce don-là, vous voyez, Jésus n'a pas précisé de montant. C'est pourquoi nous ici, on aime parler de don volontaire. Voilà, le don, il est volontaire. C'est que Dieu a mis à cœur. Tu sais ce que tu avais, tu sais ce que tu as traversé. Donc, ce que tu veux faire pour Dieu, Dieu le mettra dans ton cœur. Et en ce moment-là, tu viens donner dans la maison de Dieu. Et ça sera toujours pour l'avancement de l'œuvre de Dieu.
Voilà, donc vous avez deux textes aujourd'hui, Josué chapitre 6 et Matthieu chapitre 8. D'un autre côté, le peuple de Dieu est face à un combat, face à une difficulté, mais Dieu est intervenu. Dans Matthieu chapitre 8, comme Dieu est intervenu, comme Dieu a fait, alors on lui dit merci maintenant pour ce qu'il a fait pour nous. Donc voilà un peu les deux textes pour vous pour ce mois de juillet. Pour ce mois de juillet. Merci Bishop. Donc c'est le Saint-Esprit qui a révélé ce programme. C'est le Saint-Esprit encore qui prendra le contrôle de ce programme. C'est le Saint-Esprit qui va faire tous ces combats-là pour nous, qui va nous donner le travail, qui va nous donner l'enfantement, l'avancement. Donc que le Dieu de Papa Florian qui a donné ce programme, qui a révélé ce programme, nous accompagne pour l'accomplissement de ce programme du mois de juillet. Nous soit aussi avec nous pour ce mois d'août pour le remerciement et que la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Oui. Voilà, donc je vais encore rappeler le même programme le lundi 2. Voilà, le lundi 2 au samedi 7 juillet. Nous sommes dans la semaine du combat. Voilà. Donc le lundi 2, puisque c'est le lundi, ça commence. Tu prends ton sang de Jésus, tu commences à faire tes prières de combat. Voilà, sur le sang de Jésus, le mardi, le mercredi, jusqu'au samedi. Quand on vient samedi, c'est comme une conclusion de la semaine. Voilà, on dit merci à Dieu parce qu'il était avec toi pendant ce combat. Donc, habituellement, tu as pour habitude peut-être de prendre 3 laits ou bien 5 laits le samedi. Mais parmi les laits que tu vas prendre, il faut dédier un lait. C'est-à-dire il y a un lait qui vient pour dire à Dieu merci parce qu'il a fait le combat pour toi. Voilà. Donc on rentre maintenant dans une autre semaine. Le lundi 9 au samedi 14 juillet, c'est la semaine pour demander du travail. Si tu travailles déjà, que Dieu maintienne ce travail. Ou si tu demandes en tout cas tout ce qui tourne autour du travail, tu peux prier aussi pour ceux qui ne travaillent pas. Et son samedi 14, tu prends un lait pour dire à Dieu merci pour ce sujet-là. Merci d'avoir donné le travail. Voilà. Et lundi 16 juillet au samedi 21 juillet, nous sommes dans la semaine de l'enfantement. Dieu de Papa Florian, donne-moi des enfants. Ou si j'ai des enfants déjà, Dieu de Papa Florian, rentre dans la vie de mes enfants. Ceux qui n'en ont pas aussi, donne-leur des enfants. Voilà. Et son samedi, c'est-à-dire le samedi 21 juillet, on prend un lait pour dire merci à Dieu pour l'enfantement. Et le lundi 23 juillet au samedi 28 juillet, nous sommes dans la semaine de l'avancement. Nous voulons avancer, nous voulons progresser. Nous avons du travail, mais nous voulons progresser. Nous avons la réussite dans le combat, mais nous voulons davantage. Donc c'est la semaine de l'avancement. Et son samedi 28, on prend encore un lait pour dire merci à Dieu. Maintenant, nous avons fini le mois de juillet. Nous rentrons dans le prochain samedi qui tombe dans le mois d'août. Donc le samedi 4 août. En ce moment-là, c'est la réjouissance, c'est la gloire de Dieu qui est sur nous. Donc chacun vient avec un don volontaire. Voilà, présenter son offrande au Dieu de Papa Florian. Et en plus de ce don, tu viens avec un fruit que tu aimes bien. Tu viens avec ce fruit et ensemble, nous allons bénir le Seigneur pour la victoire. Donc voilà. Amen, amen, amen. Que la gloire revienne au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Premier samedi qui vient là. The first Saturday coming. Tu as ton sang de Jésus. On the 7th July. Ça commence lundi 2 déjà. We are going to start the prayer by 2nd July. Tu ouvres ton sang de Jésus, même s'il reste petit, même si c'est une goutte. Ça peut aller? Just smell the anointing oil. You just smell it. Dieu de Papa Florian. God of Daddy Florian. Je n'ai aucune force. I don't have any strength. C'est toi qui combats. Only you fight. Combat tous mes ennemis. Fight all my enemies. Mets ton doigt. You put your right finger. Tu dis, je lave ton sang. And you say, I lick your blood. Tu fermes. And close the bottle. Mardi. On Tuesday. Dieu de Papa Florian. God of Daddy Florian again. Tu aspires toujours d'abord, hein? Smell the anointing oil first. Combat tous mes ennemis. Fight all my enemies. Samedi. Saturday. Tu accompagnes avec un lait. You lead it with a blessed milk. Répète toujours la même prière là. The same prayer. Donc ça veut dire lundi au samedi. To say from Monday to Saturday. Combat est bouclé. The battle is over. Ça peut aller? Amen. Tout se fait par la foi, hein? It's by faith. Maintenant. Now. Lundi 9. From Monday au 9 14. to Saturday. Faut plus combattre 14 encore. July.
No more Il faut lui warfare. dire que toi-même tu as dit, Tell him that you say celui qui ne travaille pas ne mange the one pas. who's not working don't supposed to eat. Viens me faire travailler. Allow me to work. Ça là, il n'y a pas à faire de dire prier, prier, No prier, matter of prier, prayer, prier, prayer, prier, prayer, 30 prayer. minutes, non. No. Ouais, ça c'est 1 minute seulement. 1 minute. Tu es déjà connecté. You are connected. Tu peux aller Amen. le 9, On the le 9, 10, jusqu'à le 14. till C'est 14. le travail seulement. Ask for work. Donne de quoi faire à mes enfants. Give something to my children Ils to ont do. des diplômes, ils ne They travaillent have pas. diplomas, they are not working. Même s'ils n'ont pas de diplôme, Even they don't have diplomas, ils sont trop formés. they have strengths. Il faut leur donner de quoi faire. Give them something to do. Se promener, ce n'est pas travail. To be going around is not a work. Donne-leur de quoi faire. Give them something to do. Et ça, c'est la semaine du 9 During the au week 14. of 9 to Maintenant, 14 14, comme c'est July. samedi, So tu Saturday, prends ton deuxième. 14 July, take your second meal. Travail seulement. Ça peut aller? Only work. On descend maintenant du 16 Now from the week au of 21. 16 to 21 July, Il faut prendre un verset biblique. take a biblical verse. Tu dis, Dieu de Papa Florian, Say, God of Daddy Florian, tu es le même hier, you are the same yesterday, aujourd'hui today, et éternellement. and forever. Anne, Anna, si tu sais lire, if you know how to read, il faut prendre son verset là. take the verse of Anna. De toute façon, elle s'est positionnée The devant Dieu way là. she positioned. Positionne-toi aussi devant Dieu. Position yourself in front of God also. Même si tu as 70 ans, Even you have 70 ton mari a years, 80. your husband have 80 L'enfant n'est pas years, encore arrivé. and you don't have baby. Vous connaissez l'histoire de Do you know the history of Sarah et Sarah and Abraham? tu t'appuies dessus. You lay upon those verses in the Bible. Enfantement. Giving birth. Il faut dire, donne-moi selon. Give me according volonté. to your will. Ça peut aller? Can we go forward? Maintenant, dernier du mois, Now the samedi du mois, last. tout ce que tu fais là, rien ne marche. So what you are doing are not going forward. Ça, c'est le dernier. Avancement, seulement. Fais-moi avancer. Allow me to go Rien ne forward. marche dans ma vie. Nothing move in J'ai my le même life. salaire. The same salary. Rien ne change. Nothing change. Quelque chose de bon va se passer. Something good will take place. Amen. Maintenant, Now, quand on rentre dans août, That you enter in the month of August, lundi 30 Monday au 30th 4, tu to dis, 4th August, même si tu n'as pas encore vu signe, even you don't saw a sign, crois que c'est déjà fait. believe that it is done. Amen. Ce jour-là ne vient pas That avec day- beaucoup de fruits. Don't come with a lot of fruits. Tu regardes sur le marché You wash on the market le fruit qui te sied, the fruits you que like, tu aimes bien, the fruits you so love. que tu peux tout manger. You can eat all. Tu ne dois pas manger avec tes enfants, You will not eat with your tu ne dois pas children. manger avec ta femme, You will not eat with your tu wife. dois manger seul. You must eat it alone. Si tu as 10 enfants, If you have 10 children, ça fait 10 fruits. 10 fruits. Tu donnes un fruit à chacun. You give each fruit S'ils veulent bien, s'ils veulent vraiment chercher la joie. Hein. if they are looking for their joy. Sinon, If moi, not, j'ai affaire à tous ceux qui ont des problèmes. those having Donc, problems. tu viens avec un fruit qui te You plaît. come with one fruit you love. Si c'est orange clémentine, If it's orange, tu viens avec. Mais il faut tout finir. you must finish everything. Ça peut aller? Amen. Il faut tout finir. Finish everything. Et puis, quand une offrande là, And when they say an offering, volontaire, on n'oblige pas. free offering, we don't force. Ça peut être 10 francs. It can be 10 francs Ça peut être 5 francs. or 5 francs Ça peut être beaucoup d'argent. or a lot of money. Tout dépend It depends de tes moyens. of your pocket. Ce sont des offrandes volontaires. Donc ça, c'est le 4. Je n'ai pas dit samedi d'envoyer fruits. Hein. I didn't say next Saturday bring fruit. J'ai dit I say le 4 août. on the 4th August. 4 août, c'est quand? Dans un mois là-bas. Un mois que je suis là-bas. Merci de m'avoir donné du travail. Thank you for giving me a work. Merci de m'avoir donné des enfants. Thank you to give me children. Parce que la foi dit, Because faith say la foi before. vient de ce qu'on a. Faith coming by Et ce qu'on hearing entend vient. and hearing the word of God. Nous croyons que c'est déjà So fait. believe that it is done already. C'est-à-dire, ça est dans Romains 10, Romains 17. 10, on prend Romains. Oui, vas-y. Romains 10, verset 17. Allons-y. Ainsi,
La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. La foi vient Faith comes de ce qu'on a. by hearing. On t'a dit, on t'a fait le programme. They Tu say dis, to you, they make the program. tu dis yes, You say, okay, je suis dedans. I'm inside. C'est comme ça qu'on fonctionne. This is how we dwell. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'où suppose que c'est Dieu Suppose that qui t'a fait ce Christ programme. make the program for you. Maintenant, va dans Hébreu là. In the book of Hebrew, Hébreu 11. Qui prend ça? Allons-y. Or, Hébreu 11. Ouais. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. reprends. Or, la foi La foi est une est ferme une ferme assurance des choses des choses. qu'on espère. Tu n'es pas encore enceinte, You are not yet pregnant, mais dans ta vision, but in your vision, tu es déjà positionné. you position. Amen. Dans ta vision, In your vision, tu travailles déjà. you are working already. Dans ta Amen. vision, In your vision, ton salaire va changer. your salary increase. Amen. Ce programme So this program est pour toi. is for you.